J'avais une idée, une obsession pour la mode. J'ai toujours voulu créer quelque chose qui porte mon nom. Cette envie, elle s'est matérialisée une après-midi dans ma chambre en feuilletant un vieux magazine de défilé style Vogue, Fashion Weeks. Rodian Co s'est né dans ma tête avant même de naître dans mes mains. J'étais bon au dessin, vraiment, mais ma mère n'avait pas les moyens pour m'inscrire dans une école d'art, ni même au basket. Pourtant, c'était mes deux seules passions à l'époque. En feuilletant ce magazine, j'ai eu le déclic. Alors j'ai commencé à dessiner encore et encore des logos, des idées, des esquisses qui n'ont jamais vu le jour malheureusement. Ma chambre s'est vite transformée en déchetterie, des feuilles en boule partout, des nuits blanches et moi au milieu. Puis un jour, le déclic, le nom, le logo, Rodian Co. Du coup, tu vois le petit HR plus le rond et tout comme ça. On pourrait le mettre dans le dos, tu vois, les petites étiquettes que tu mets dans le dos dans un t-shirt, tu vois. Tu vois, il y aurait Lyon HR et il y a à l'intérieur. Et on pourrait mettre ça, le HR juste comme ça avec le rond à l'intérieur, tu vois. Le logo était là, le nom aussi, première victoire. Mais très vite, une question s'est posée. À qui je vais vendre? Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que je vais vendre? J'avais rédigé un doc entier rempli de questions existentielles. C'était flippant mais aussi super excitant parce que j'avais jamais autant bossé sur un projet. Et puis comme ça suffisait pas, fallait trouver un fournisseur. Mais qui allait faire confiance à un gamin de 14 ans, presque 15 ans, sans thune et sans expérience? J'ai passé plus de 2 mois à chercher un fournisseur. Refus après refus, les noms s'enchaînaient et ça commençait à peser lourd. Mais je pouvais pas abandonner, c'était mort. Et un matin, miracle. Un fournisseur me répond oui. J'étais tellement excité que j'avais même pas trop cherché à comprendre, à me renseigner ou quoi que ce soit. J'ai foncé direct. Et pour les premiers échantillons, c'est les parents de mon meilleur pote qui ont payé. Gérard et Zilda, gros bisous à vous si vous voyez cette vidéo. Quand on a reçu les premières pièces, c'était la folie. On a direct organisé un shooting dans la rue avec mon meilleur pote. C'était notre moment, genre. Juste 2 potes, une idée et maintenant des fringues sur le dos. C'est fort, c'est fort. Les retours étaient bons, vraiment bons. On était en feu, genre, vraiment incroyable. Je commençais à poster des visuels, des mock-ups sur Instagram. Et là, les retours, ils explosent. Les messages, les partages, les réactions, il y avait un vrai engouement. Et je sentais que le moment approchait. Mais il y avait encore un dernier gros truc à gérer. C'était le site. Sauf que j'avais ni les moyens, ni les compétences. Alors je demandais un coup de pouce à un pote du lycée. Alors j'ai fait mon stage sur son lieu de travail. Donc on dormait quasi dans la même maison. Et franchement, il m'a sauvé la vie. Merci à toi, Josué. Si tu vois cette vidéo, big up à toi, vraiment. Octobre, le site, il est prêt. Je m'entraîne, je teste, j'apprends. On prépare le lancement officiel. Mon meilleur pote me monte une vidéo pour tous les mock-ups. On balance ça sur Insta, le feu il prend, boum, riposte, like, commentaire, message en privé. Je me suis dit c'est maintenant. Mais le soir du lancement, le site il bug. Grosse déception. Je dois faire une story à contre-cœur pour annoncer le report. Et puis vint le jour J. Et là, boum, première vente. Deuxième, troisième, quatrième, ça part. Avec mon équipe, on était comme des fous. On avait transformé une idée floue en quelque chose de réel. Et ce que je savais pas, c'est que mon fournisseur avait une règle. Il fallait attendre un quota pour que les commandes partent. Sauf que j'étais loin du quota, moi. J'ai dû avancer l'argent moi-même, que j'avais même pas à la base. C'était chaud, mais j'étais heureux. La marque existait. Tout était prêt. Je m'étais cloîtré dans ma chambre pendant des mois. Objectif, sortir officiellement Rodian Co. Tout allait bien, sauf avec le fournisseur. Mais ça, je m'en faisais pas trop. Plusieurs personnes me demandaient des pièces manga, des joggings, des ensembles. Alors en coulisses, je préparais la deuxième collection. Je l'annonce, il y a de l'engouement, mais je sentais que c'était plus la même chose, c'était plus pareil. Au lycée aussi, c'était différent. Moins de monde venait me parler, je me retrouvais souvent solo. Mais ça me reportait peu en vrai, parce que j'avais réalisé mon rêve, puis les critiques ont explosé, les haters, la pression. Et là, j'étais plus le jeune créateur débutant, j'avais déjà 2 mois d'expérience, il fallait assurer avec une deuxième collection. J'avais créé pour moi la meilleure pièce de toute ma vie. J'étais fier avec un peu plus d'argent pour faire des shootings, commander des échantillons. Puis est venu le moment de la sortie, du lancement de la deuxième collection. Le produit phare s'est écoulé en quelques secondes à travers le monde. 2 exemplaires sont restés en France, quelques autres pièces se sont vendues, mais pas plus qu'une vingtaine au total en vrai. Et c'est là que la dépression est arrivée. Au lycée, ça n'allait pas. Pression des profs, contrôle, critique, vente en baisse. Le seul truc qui me faisait vibrer est devenu une source de stress, de frustration et de fatigue. J'étais triste. Je voyais d'autres jeunes un peu plus âgés que moi réussir avec leur marque. Je comprenais pas. J'arrêtais pas de me comparer sans cesse à eux, jusqu'à ce que ma mère me rappelle une chose importante. Après cette discussion avec ma mère, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris mon calme, j'ai inspiré, j'ai expiré et je suis reparti à l'attaque. Maman, gros bisous à toi, tu sais déjà ce que je pense, mais merci de m'avoir aidé dans ce chemin qui n'était pas facile et qui même encore aujourd'hui n'est toujours pas facile. La troisième collection, elle était clairement meilleure. Au début, les ventes elles étaient moins fortes que la première, mais ensuite ça a explosé à l'international. Et là, ça s'est plus arrêté. J'ai commencé à encaisser la pression, les critiques sont devenues mon quotidien, mais aussi une vraie source de motivation. Genre c'est grâce à ça que je me levais tous les matins aussi. Mes notes s'amélioraient, même si je venais moins en cours. Le boom de la marque me prenait tout mon temps, genre vraiment. J'avais loué un local à Paris où je passais la plupart de mes journées à préparer les commandes. C'était galère, surtout que j'avais mis fin au partenariat avec mon fournisseur. Je gérais tout, livraison, étiquette, frais de port, envois internationaux, délais,
Vraiment tout, la totale. C'était super compliqué. Mais paradoxalement, je me sentais mieux. Même si c'était plus dur, le lycée me harcelait d'appels pour savoir pourquoi je venais plus. À chaque fois, j'évitais. J'ai commencé à comprendre les vraies leçons de l'entrepreneuriat, l'équilibre fragile entre la vie pro et perso. T'es un entrepreneur à temps plein et rester étudiant à côté, comment c'est pas facile. Mais quand t'es aligné, les résultats y suivent. La nouvelle collection, elle a frappé fort. Les gens ont commencé à nous prendre au sérieux. À l'international, ça a répondu présent. Les gens de mon lycée ont commencé à comprendre que j'avais vraiment créé quelque chose de fort. En 2024, j'ai disparu. Plus de story, plus de projet. Juste moi, face à moi-même. Tout allait bien dans ma vie, pourtant j'ai arrêté Rodian Co du jour au lendemain. Pas parce que ça marchait pas, mais parce que je me suis retrouvé dans ce que tout créateur redoute. Le syndrome de la page blanche. Ma créativité, mon imagination, elle s'était envolée. Je n'arrivais plus à créer un produit, et dans ce milieu, si tu crées pas, t'es remplacé. Alors j'ai tout coupé net. Pendant un mois, j'étais triste. Je me demandais si c'était la meilleure chose à faire. Mais peu à peu, j'ai pris goût à cette tranquillité. Il n'y avait plus de pression, plus de critiques. J'avais totalement disparu et pour la première fois, je ressentais de la paix. Ensuite, j'ai tout repris à zéro. Mon avatar client, les valeurs de la marque, le pourquoi, le pour qui. Et petit à petit, mon imagination est revenue, ma créativité aussi. Les mois passaient à toute vitesse, mais j'étais productif. J'étais prêt. En fin 2024, j'organise un séminaire dans une villa avec mon équipe. On tourne plein de vidéos, on fait des lives, on tease, ça fait du bruit. Exactement ce que je voulais. Je lance officiellement le retour de la marque avec un vrai compte Instagram et tous les avis clients, bons comme mauvais. Le 15 janvier 2025, c'est un nouveau départ. J'ai arrêté d'être un simple créateur, je suis devenu un CEO. On explose les ventes dès janvier. Et le 27 janvier, je ferme le site pour préparer la suite, structurer Rodian Co comme jamais. Derrière le rideau, un nouvel écosystème était en train de naître. Rodian Co, ce n'était plus juste une marque, c'était un univers complet. C'était un mouvement. Rodian Fournisseur, devenir le partenaire de confiance des jeunes marques, entreprises et événements. Rodian Custom, personnaliser les pièces uniques, créer à l'image de chaque client. Rodian Bijoux, des bijoux de haute qualité, pensés pour sublimer nos clients. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est notre option remise en main propre. On ne fait pas que livrer un produit, on crée une expérience. On vient chercher le client, on partage une journée ensemble, on échange, on apprend à se connaître et surtout on crée du contenu authentique. Le 15 mai 2025, la boutique a rouvert ses portes avec une toute nouvelle apparence, une nouvelle direction artistique bien repensée, bien travaillée. On est passé du simple streetwear à une marque luxewear affirmée. Un style qui a été adopté et validé sans hésitation par notre communauté. Mais Rodian Co, c'est pas seulement Hassan Rodier, c'est aussi ceux qui m'ont soutenu quand tout semblait perdu, ceux qui ont cru en un empire alors qu'il n'y avait qu'un rêve, et ceux qui m'ont critiqué avant de devenir client fidèle. On a reçu une invitation à un salon, on a répondu présent naturellement. Notre travail a été reconnu par une association qui a voulu mettre en lumière Rodian Co. Le salon, c'est pas une finalité, c'est plus une étape, un petit peu une vitrine, voir où on en est à l'heure actuelle, pour tout le travail acharné, tout le travail qu'on a fait, le temps, les sacrifices, les gens, tout ça quoi. Donc Rodian Co, on est là. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais prendre un petit instant pour parler d'Hassan. Donc on s'est connus au collège, c'était une époque incroyable entre les fous rires, les galères en cours et les moments où on s'entraidait. Sur ça on a construit une belle amitié. Maintenant voir Hassan lancer sa propre marque, c'est juste énorme. Il a toujours eu cette énergie, cette créativité en lui. Donc si vous connaissez pas sa marque, foncez la découvrir parce que franchement c'est juste du lourd. Longue vie à toi le boss, bisous. Je vais pas passer par quatre chemins. Ce que je vais dire, je pense que tu le sais déjà, mais je vais quand même te le dire en face cam, tu vois, parce que je pense que c'est important. Déjà, je voulais te remercier, mec, niveau professionnel et personnel, ce que tu as pu m'apporter. Parce que nous deux, on a traversé des moments qui n'étaient pas forcément les plus faciles, mais aussi on a passé des moments, je dirais, inoubliables. Je pense que c'est le terme adapté, tu vois, avec les activités qu'on a pu faire, tu vois, que ce soit vis-à-vis de Rodian Co ou autre. Je pense que tu sais déjà. Je voulais te féliciter aussi par rapport au travail que tu as pu mener, mec, par rapport à toi-même et par rapport à Rodian Co. Parce que franchement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage-là d'entreprendre des choses à ton âge. Tu vois, tu as commencé il y a quoi, 4-5 ans maintenant, à faire des vieux croquis de t-shirts Rodian Co, à commander des échantillons, voir ce que ça donnait, tu vois, à te lancer. On a essayé de faire des petits shootings, des tournages, de créer du contenu pour les réseaux, pour le site, etc. Tu vois, ça a plutôt bien marché. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, d'aujourd'hui, on a su voir ce qui allait, ce qui allait pas. C'est au niveau des gens qui ont travaillé, comme genre, je sais pas, les caméramans, les conciergeries, les mannequins, les guests, les restaurants, etc. Les gens qui ont été en relation. Et alors d'aujourd'hui, ça donne quelque chose franchement qui est plutôt pas mal. On est sur une très bonne lancée, je pense. Mais c'est surtout que je voulais te féliciter par rapport à tout ça, parce que, encore une fois, mec, c'est du courage, genre c'est pas donné à tout le monde. T'as réussi à porter tes boosts, tu vois, tu l'as fait, gros. T'as dit je vais le faire, tu l'as fait, ça a marché, et puis c'est tout, tu vois, il y a que du mérite à en tirer, il faut être fier.
surtout poursuivre, c'est le plus important, il faut continuer comme ça. Et puis voilà, donc gros big up à toi, gros bisous. De toute façon, tu connais, on se pète bientôt là. Et puis, Rojenko, c'est plus qu'une marque, c'est un mouvement, mec. Hello, this is Nancy. I'm from Tianjin Fusen Digital Printing Company, and here is our manufactory. We have more than 20 years old packaging experience. We support custom paper box and paperback, tissue papers, and Kuka any packaging products. And if you need any help, please let us know. Our team is very smart and professional, flexible. We can make your idea into reality. Bon, du coup, c'est Honorine. Moi, j'ai rencontré Hassan, on était au collège. On avait une bande de copains. On était tous là, les uns pour les autres. On rigolait, je me souviens. On se tapait vraiment des barres tous ensemble. On était toujours tous ensemble parce que, bon, pas en cours, mais entre guillemets à la récréation. Et puis, vraiment, on rigolait bien. C'était trop bien. Je me souviens, j'ai plein de souvenirs qui reviennent à chaque fois. Et puis, malheureusement, les chemins de la vie ont fait que on allait tous faire nos petites choses à droite, à gauche, etc. Ça nous a un peu séparés. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis toujours contente d'être en contact avec Hassan. Et ça me fait plaisir de voir qu'il s'épanouisse dans un monde qu'il souhaitait. Et ça rend fier quand même quand on se dit on se connaît depuis tout petit. Et puis là, on grandit et puis on est toujours en contact. Et puis on voit que on fait tous un peu ce qu'on avait envie de faire et c'est top. Donc voilà. Hassan, je te souhaite de toujours réussir dans ta vie. Et puis j'espère que on continuera à garder contact ensemble, etc. Voilà. Des bisous. Bon, je pense que c'est le moment. Je devais me faire une vidéo pour mon frère Hassan. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous le connaissez, mais moi, je l'ai connu à ses tout débuts. On était au lycée ensemble, au lycée hôtelier à Blois. Les gars, ce mec-là, c'était une galère. C'était une vraie galère. Ce mec, à chaque fois, j'arrivais en retard en cours à cause de lui. Je faisais de la D à cause de lui en cours. Tout est de ta faute, mon gars. Tout est de ta faute. À l'internat avec les pions, là. Eh gros, je vais juste montrer ça. Juste montrer ça. Toi-même, tu sais. Enfin bref, plus sérieusement, tout ça pour dire que ce mec-là, c'était une D à l'époque. En fait, il savait juste pas ce qu'il voulait faire. Il avait un centre d'intérêt, c'était l'argent. L'autre, il me cassait les couilles à faire des conférences là à 22h et au final, regardez où il en est maintenant. Regardez, il m'a partagé sa passion pour le business. Regardez d'où il en est maintenant. Allez voir un petit peu, là, ceux qui connaissent pas, allez voir ce qu'il fait. Allez voir d'où il a débuté parce qu'il a fait beaucoup de vidéos quand même à l'époque. Il doit y en avoir quelques-unes avec moi. Bon, on n'est pas à notre avantage, hein. Mais quand tu vois l'évolution, franchement, juste un truc à dire. Bravo Hassan, tu vas aller loin et continue comme ça. Allez. Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un ami qui a été cher pour moi, c'est Hassan Rodier. Il a souvent contribué à ma réussite dans tout ce que moi je voulais entreprendre, dans toutes les choses que je voulais réaliser. Il m'a aidé à lancer mes premiers business, lancer mes premières sources de revenus. Et au-delà de tout ce business, de la marque de vêtements Rodier & Co, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Et donc ça, je voudrais remercier. Ça fait maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on se connaît, puisque moi je le connaissais au lycée, on parlait pas énormément. Mais c'est vrai qu'après le lycée, on s'est retrouvés via un concours qu'il a organisé. Moi, je lui ai parlé de mes différents problèmes sur mes revenus, etc. et que j'aurais voulu me lancer potentiellement. Et c'est quelque chose qu'il a accepté tout de suite. Faut savoir qu'après, on s'est rapprochés, on s'est retrouvés l'un et l'autre. On a tous les deux été sur la même longueur d'onde, on avait tous les deux les mêmes objectifs. Et dû à ça, donc, on a continué à discuter, à se rapprocher. Et puis maintenant, on a lancé plusieurs choses ensemble. Et il me fait maintenant confiance, moi aussi. Et donc maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on partage cette amitié et je le remercie pour ça. Salut à tous, alors moi c'est Elisio, je suis un ami d'Hassan depuis maintenant 4 ans. On s'est rencontrés au lycée hôtelier de Blois en 2021. Hassan, dites-vous, c'est un mec, il est parti de rien, il a pris son courage, il s'est lancé. Il a créé une entreprise de lui-même, il s'est fait aider par plusieurs de ses amis et maintenant il gère un vrai business. Il peut voyager dans plusieurs pays. Il a créé une vraie marque de qualité et je pense que c'est pas encore fini. Et plein de projets arrivent et je lui souhaite
que du courage et je lui donne toute ma force. Ouais frérot, je vais te dire un grand bravo pour tout ton parcours que t'as fait jusqu'à aujourd'hui. Franchement, t'es parti de zéro, t'as réussi à tous les choquer avec ta marque Rodi & Co. Franchement, aujourd'hui tu peux poser ton blaze, tu peux te permettre d'être à la table des grands, t'as vu. Et franchement, gros respect et voilà, que du bonheur pour la suite, que du courage, de la force, parce que voilà, je sais que tu vas tout péter, même dans le futur, tout ça. Donc voilà, big force. Bonjour, moi c'est Loane, la grande sœur de Hassan, fondateur de Rodi & Co. Et aujourd'hui je prends ces quelques minutes pour lui dire à quel point je suis extrêmement fière de lui, mais vraiment beaucoup. Et je suis très très fière de tout ce qu'il a pu entreprendre et mettre en place pour en arriver là. Donc sa marque aujourd'hui, Rodi & Co, elle a été basée à partir de presque rien. Une idée, un crayon, beaucoup de passion, comme quoi il en faut pas beaucoup. Aujourd'hui, sa marque a grandi, elle a du style, une vraie identité, mais elle touche les gens, que ce soit à l'international. Aujourd'hui, sa marque, elle existe, mais pas seulement dans son esprit, mais pour toi, pour moi, pour lui, pour nous tous, et pour tous ces gens aux quatre coins du monde. Il a redonné vie au nom de Rodier, qui était une marque de haute couture, qui date des années 1800. Rodi & Co, c'est une marque fraîche, moderne, mais surtout un mouvement. Ce qu'il fait, c'est bien plus que des vêtements, des bijoux ou des accessoires, c'est une vision. Et je dirais à sa communauté, croyez en vos idées, travaillez dur, restez humble. C'est comme ça que mon petit frère l'a fait, il a réussi, alors vous aussi. Rodi & Co, c'est bien plus qu'une marque, c'est un mouvement, alors suivez-le. À toi mon fils, j'ai toujours su, dès le moment où tu es venu au monde, que tu étais spécial, que ton avenir serait brillant, qu'il y aurait eu des moments difficiles, des doutes, mais j'ai toujours cru en toi, là où les autres ne croyaient pas en toi. Et aujourd'hui, tu me prouves, tu me montres que j'ai eu raison de ne jamais douter de toi. Ça n'a pas été facile tous les jours, d'accord ? Mais tu as su prendre les conseils, prendre les difficultés, en faire une force et devenir qui tu es aujourd'hui. Donc vraiment, je suis très 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 fière de toi, du parcours que tu as entrepris aujourd'hui et dans les jours à venir, dans les années à venir. Donc continue toujours de rêver et d'être toi-même parce que ce que tu as créé, c'est vraiment un mouvement. Comme tu le dis si bien, Rodi & Co, c'est pas qu'une marque, c'est un mouvement. Enfin, voilà. Merci, vraiment merci à tous. Je voulais juste tous vous remercier. Déjà de 1, je remercie tous ceux qui sont proches de moi, qui travaillent avec moi sur ce projet depuis le début, comme en cours de route. J'en cite quelques-uns, par exemple Noah, Agathe, Lucas, Baptiste, Evan, tout ça. J'en cite que quelques-uns parce que il y en a beaucoup trop. Les clients fidèles, on vous remercie aussi, on vous oublie pas, vous inquiétez pas. Les clients qui ont commandé qu'une fois, ou les clients à l'étranger, on vous remercie aussi. Les gens qui ont critiqué, on vous remercie aussi parce qu'il y en a certains, vos critiques, et c'était plus que constructif, ça nous a permis de nous développer. Les haters, c'est qu'ils croyaient pas en nous, merci, continuez à pas croire en nous, on va encore tout casser. Nos proches, nos familles, merci à tous les prestataires qui nous ont aidés pour ce chemin-là, que ce soit les conciergeries, pour les vianos, les remises en main propre, les Airbnb, les monteurs, les photographes, les caméramans, enfin tout ce monde-là qui ont permis que mon rêve devienne réalité, je vous remercie. Franchement, tous, merci, que ce soit sur Insta, TikTok, tout. Merci à tout le monde, franchement. Voilà, tout ça pour vous dire que finalement, Rodi & Co, c'est plus qu'une marque, c'est un mouvement. Et c'est pas qu'une marque de vêtements, c'est aussi une bijouterie, c'est aussi un fournisseur, c'est aussi un allié de confiance. C'est vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Et si moi j'ai pu faire de ce rêve une réalité, tout le monde peut le faire. Alors franchement, croyez en vos rêves, foncez, et l'avenir est à nous, franchement. On est là, une génération miracle.